Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui la configuration de notre cas pratique sur l'arrosage automatique. Alors ça semble très compliqué d'un premier regard, mais c'est relativement simple. Je vais commencer par la logique principale, celle qui va activer l'autorisation de l'arrosage. Alors nous avons un interrupteur multifonction qui, lorsqu'il est déclenché par cette logique, va activer l'arrosage automatique sous réserve qu'il n'y ait pas de point bloquant. Donc tout ce qui est branché sur R, le reset, va empêcher l'autorisation de l'arrosage. La logique pour le début de l'arrosage est la suivante. On prend les minutes avant le lever du soleil, auquel on soustrait l'arrosage défini par la visualisation, donc c'est une entrée virtuelle qu'on utilise pour définir combien de temps on veut que l'arrosage dure avant le lever du soleil. Et le résultat de cette soustraction est comparé avec les minutes depuis minuit. Donc quand les minutes depuis minuit sont égales à cette soustraction, l'arrosage automatique du jardin est lancé, sous réserve qu'il n'y ait pas d'activation de R. Nous avons également ici une formule qui va définir la durée de l'arrosage. C'est simplement, encore une fois, une entrée virtuelle qui est définie depuis la visualisation, qui va être multipliée par 60 pour avoir la durée en secondes sur le paramètre TH. Alors lorsque l'arrosage autorisé est activé, qu'est-ce qui se passe? On retrouve ici notre memory flag arrosage autorisé. Tant que celui-ci est on, vous avez une impulsion qui est générée toutes les 60 secondes et cette dernière va sur le plus d'un bouton d'option. Qu'est-ce qui se passe avec le bloc bouton d'option? À chaque fois qu'il y aura une impulsion sur le plus, l'entrée suivante va s'activer. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce bouton d'option? En fait, simplement, on va activer de manière séquentielle toutes les vannes des circuits d'arrosage. On part du principe, bien sûr, que les vannes d'arrosage ne peuvent pas être toutes utilisées en même temps, donc on est obligé de les séquencer. Voilà à quoi sert cette logique. Ici, on retrouve notre arrosage autorisé qui est branché sur le reset, ce dernier étant avec le petit point noir inversé. Cela permet en fait de désactiver le bouton d'option lorsque l'arrosage n'est plus autorisé. Si on a une logique qui vient interrompre notre arrosage, on obtient une information pour désactiver ce bloc via le memory flag. Alors, maintenant, je vais vous expliquer les différentes sécurités que nous avons pour bloquer l'arrosage autorisé. Nous allons commencer par la protection hors gel. Ici, on retrouve une logique avec un commutateur sur seuil qui va surveiller la valeur température extérieure. Alors cette valeur, on peut l'obtenir comme on le souhaite, soit par un capteur sur une entrée analogique, soit par la station météo, soit par le service météo. Peu importe comment on obtient cette valeur, il nous faut simplement la température extérieure. La température extérieure est alors comparée dans ce commutateur sur seuil. Dès que la valeur passe en dessous de 4, donc 4 degrés, la protection s'active et elle se désactive automatiquement lorsque la température repasse au-dessus de 15. Donc cette sécurité, cette protection hors gel, c'est un mode qu'on pourra utiliser à plusieurs occasions dans la configuration. Et donc cette protection hors gel est simplement connectée à l'entrée reset, ce qui fait que dès que la température extérieure est en dessous de 4 degrés, l'arrosage n'est pas autorisé. La deuxième sécurité toute simple, c'est un arrêt au lever du soleil. On ne souhaite pas dans cette configuration que l'arrosage se produise de jour, donc on a une impulsion pour arrêter l'arrosage dès que le soleil se lève. Nous avons une troisième sécurité ici avec un capteur d'humidité. Alors le capteur d'humidité peut être branché également sur une des entrées analogiques du mini-serveur. Donc nous avons un commutateur sur seuil sur lequel est branché un capteur d'humidité. Nous allons définir des valeurs maximum et minimum pour ce commutateur. Et pareil, lorsque l'humidité est trop importante, on arrête l'arrosage du jardin. Quand elle n'est plus assez importante, on autorise de nouveau. Et on retrouve ici notre commutateur. Donc tout ça, ce sont des sécurités que nous pouvons faire avant même d'ajouter n'importe quel autre service météo ou produit avec la station météo. Mais on peut améliorer cette installation avec les deux produits que je viens de citer. Alors si on a un service météo par exemple, on va être en mesure de savoir les précipitations 1 heure à l'avance, 2 heures à l'avance, 3 heures à l'avance, 4 heures à l'avance, etc., etc. Donc ici, on fait simplement une logique dans laquelle on ajoute les précipitations prévues dans 1 heure, dans 2, dans 3 et dans 4, ce qui nous donne les précipitations totales dans les 4 prochaines heures. Si cette valeur est supérieure à la précipitation limite déterminée à l'avance,
alors les précipitations attendues sont trop importantes pour qu'on se permette de lancer l'arrosage automatique. Donc on retrouve ce memory flag précipitation attendue sur le reset du bloc arrosage du jardin. S'il a plu maintenant, on retrouve ici une information qui vient soit de notre station météo, soit du service météo, avec les précipitations actuelles. Si par exemple il est en train de pleuvoir, nous avons ici une temporisation de 4 heures qui vient désactiver pour les 4 prochaines heures le lancement automatique de l'arrosage du jardin. Donc si notre sol est déjà mouillé, pas besoin de l'arroser. Pour finir, j'aimerais vous montrer le statut de l'installation. Alors ici on a un bloc statut qui va nous indiquer l'état de votre arrosage automatique. On retrouve nos informations de précipitation attendue, protection hors gel, précipitation et l'information qui vient de ce lien. Quand je double-clique dessus, je vois d'où il vient et il s'agit de la temporisation qui est issue de la station météo, plus particulièrement de l'information de pluie de la station météo. Donc quand il y a de la pluie, nous avons une temporisation de 60 secondes qui s'active et cette temporisation est donnée sur l'entrée AI4 de notre statut. Et ensuite, simplement, le statut va nous dire dans quel état notre installation d'arrosage se trouve. Donc, est-ce que des précipitations sont attendues, donc notre système d'arrosage ne se lance pas? Est-ce que nous sommes en mode protection hors gel? Est-ce qu'il y a de la pluie qui a été mesurée par notre station météo ou notre service météo? Ou est-ce qu'il est en train de pleuvoir actuellement? Voilà. Toutes ces informations donc sont données sur la visualisation client. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et on se retrouve encore une fois dans une autre vidéo. À bientôt!